avec une nouvelle vidéo. Je vous avais fait un petit sondage sur, ça s'appelle ma communauté, pour savoir si vous préfériez voir ce que j'ai reçu dans les calendriers de l'Avent The Body Shop et Yves Rocher, et sinon le make-up oublié. Donc la majorité c'était le make-up oublié, mais je vous ferai aussi les calendriers de l'Avent. J'essaierai si j'ai le temps, je pense peut-être mercredi. Donc le make-up oublié, il faut savoir que j'ai énormément de make-up. J'ai 3 grosses caisses de make-up, remplies de make-up. Plus j'ai une caisse là-bas, enfin j'en ai vraiment beaucoup. Alors je dis pas ça pour me vanter. Alors j'ai des petits prix, j'ai du Too Faced, j'ai du Naked. Donc de temps en temps je vais essayer de faire tourner un peu les palettes. J'ai tendance surtout à utiliser la Chocolate Gold, la Life is a Festival, etc. Et la Naked 2, en ce moment, je l'utilise pas mal. D'ailleurs, j'ai oublié de la prendre. Bon, c'est pas grave. Donc, première partie, je vais vous faire ça en plusieurs parties de temps en temps. Donc, j'ai fait une petite sélection déjà du make-up oublié, entre parenthèses. C'est pas du make-up qui a non plus 10 ans. Hein. Voilà. Donc, là, je vous ai sélectionné seulement une palette Too Faced à grand prix, enfin de luxe, on va dire dit de luxe. Sinon tout le reste ce sera du make-up à petit prix, sauf pour les rouges à lèvres et les parfums. J'inclus aussi les parfums car je suis assez addict aux parfums. Donc première palette on va dire oubliée, enfin que je réutilise, qui a au moins 3 ans, c'est celle de Too Faced The Power of Makeup en collaboration avec Nikki Tutorial. Donc celle-ci je l'aime beaucoup. Elle ressemble un peu comme un livre avec le petit liseré doré comme ceci. C'était une édition limitée. Pardon, une édition limitée avec, vous aviez un petit pot de paillettes. Vous aviez la base de Too Faced, là, la base pour les paupières. Vous aviez un mascara Better Than Sex violet. Et vous aviez avec un eyeliner qui était plutôt pas mal aussi. Donc je pense que tout le monde connaît cette palette. Elle est plutôt top. Donc il y a le petit film. Je vous en ai beaucoup parlé sur ma chaîne. C'est mon mari qui me l'avait offerte dès sa sortie. Car elle est géniale. Vous avez 9 fards dedans. Vous avez les fards à joues. Vous avez l'highlighter et le bronzer. Le bronzer, c'est le Chocolate Soleil, celui qui est le plus connu chez Too Faced. Donc celle-ci, je me demande pourquoi je ne la prends pas quand je pars en voyage. D'ailleurs, cette palette, elle serait vraiment pratique, car vous avez vraiment tout dedans. Hein. Donc vous avez du mat. Alors du mat, vous en avez 1, 2, 3, vous avez 4 mats. Voilà, le classique, là, le beige, le marron, les fards de transition. Vous avez du noir. Et le violet, le vert, le Sugar Coated, le Frosted Yum. Et celui que j'adore, c'est le Irresistible, le magnifique doré que j'ai pas mal utilisé. J'ai beaucoup aimé cette palette. Elle n'est pas trop creusée, comme je vous ai dit, j'en ai beaucoup, hein, surtout Too Faced. Je me suis un petit peu calmée l'année dernière sur les palettes. Mais sinon, celle-ci, je la redécouvre, tout simplement. Je l'aime beaucoup. Je l'avais un peu laissée de côté l'année dernière, on va dire. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Je vous la remontre. Mais c'était une édition limitée. À part la trouver sur Vinted. Vous voyez, je ne l'ai pas trop creusée non plus. Donc cette année, j'aimerais ne pas trop acheter de palettes. Voilà, c'est mon objectif un peu de 2019 et réutiliser ce que j'ai déjà. Donc première palette, c'est celle-ci. Ensuite, autre palette, c'est la petite palette. Alors ça, c'est vraiment petit prix, la Yessency Eyeshadow. Je ne sais pas si elle a un numéro de teinte. Alors Yessency, c'est une marque espagnole qui a une superbe pigmentation. Elle n'a pas de numéro, cette palette. Bon, enfin bref, je vais vous la montrer. Vous avez un mini miroir comme ceci et vous avez 6 couleurs dedans. Voilà, vous avez du prune, vous avez un peu des basiques en fin de compte. Donc celle-ci aussi, elle a une pigmentation de folie, cette palette. Donc je la redécouvre actuellement. Voilà, je me force un peu à
à regarder dans mon rangement make-up et à faire tourner un peu les palettes. Comme vous voyez, elle est très très peu utilisée. Donc celle-ci, je vais m'en resservir. Ensuite, toujours des marques à petit prix. C'est la Winnie Luxury qui est dans les tons de nude. Celle-ci, c'est la 01. Voilà, cette marque Winnie, vous pouvez la retrouver de temps en temps chez Nose, il me semble. Moi, je l'avais achetée sur le site d'Eva Beauty Access. Donc, la pigmentation est vraiment de folie pour celle-ci. La marque Winnie, elle est géniale. Voilà, vous avez des tons nude. Par contre, en teinte mat, en mat, vous en avez que deux. Vous avez celui-ci qui est orange et le marron. Mais sinon, pas besoin, à la limite, pas besoin de mettre de base à paupières. Elle a une super tenue, je l'aime beaucoup. C'était une édition limitée. Et vous avez combien de fards dedans? Vous avez 12 fards, donc celle-ci je l'aime beaucoup, donc je la réutilise. Celle-ci aussi c'est la 02, c'est la version un peu plus colorée. Elle est vraiment très très belle. Les pinceaux sont pas mal aussi d'ailleurs. Voilà. Donc c'est une palette assez colorée, très bonne pigmentation. Vous avez un blanc mat, un blanc irisé. Vous n'avez pas trop de mat là-dedans par contre. Hein. Vous avez le noir mat et vous avez le blanc. Voilà, très très belle pigmentation aussi. La marque Yesensi, la marque Winnie sont vraiment des make-up à petit prix, mais vraiment avec des pigmentations même mieux que Naked, je trouve. Enfin, ce n'est que mon avis. Ensuite, autre palette, c'est la Winnie comme ceci. J'ai l'autre version, j'ai les deux versions. Je vous en ai prise qu'une, comme je vous ai dit, je vous en ferai en plusieurs fois. Partie 1, partie 2, etc. Donc celle-ci, elle n'a pas de numéro. C'est la 901. Alors celle-ci, c'est que des teintes irisées. Je l'avais achetée l'année dernière, celle-ci. Bon, par contre, les pinceaux, je ne vais pas les garder. Ce sont des petits pinceaux mousse. Elles sont vraiment très, 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 très belles. Vous avez juste le fard blanc, un peu beige, comme ceci, qui est mat. Et le fard noir. Tout le reste, ce sont des fards pailletés, plutôt irisés. Donc, vous avez du violet, du bleu. Vous avez un magnifique vert. Vous avez un beige. Voilà, très très belle couleur. Un peu un beige doré un peu. Ça dépend comment se place la lumière. Voilà, mais elle est très très pigmentée. Et dedans, vous avez combien de fards? 16 fards. Oui, 16 fards quand même. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des make-up à petit prix. La marque Winnie, si vous tombez dessus, franchement, allez-y, elle est vraiment top, cette petite marque. Enfin, cette marque. Ensuite, autre palette pour les yeux. C'est la marque Palette Exécutive by Makeup. Voilà, celle-ci, je l'avais reçue en cadeau. Elle vient de chez Nose, celle-ci. Alors, par contre, il y avait l'emballage, mais je ne l'ai pas retrouvé. Voilà, je me suis maquillée avec aujourd'hui, je vais vous la montrer. Voilà, ce sont un peu des tons à la mode. Donc là, vous avez un gloss. Bon, les gloss, c'est pas terrible. Hein. Vous avez des tons un peu marron. Là, des tons roses. Et là, des tons un peu rouges, comme ceci, entre le rouge et le rose foncé. Là, des teintes un peu prunes. Je me suis maquillée d'ailleurs avec aujourd'hui. Je sais pas si on verra bien. Voilà, enfin, j'ai fait quelque chose de léger. Mais alors, celle-ci aussi, elle a vraiment une super pigmentation. Vous avez 12 fards à l'intérieur. Ça, pareil, pour voyager, elle est plutôt top. Et vous voyez, vous avez du marron, du rose et du rose aussi avec du prune, du rouge. Ah, je la trouve vraiment très, très bien. Le gloss, bon, les gloss, c'est pas génial, génial. Hein. Voilà. Donc pour les yeux, pour cette première partie, on en a fini. Ah non, il y a aussi ce magnifique fard que j'ai beaucoup utilisé.
Ça avec avec la couleur un peu rouge comme celle que je vous ai montrée, ça faisait un super mélange sur les yeux. La marque est Wax and Wayne. C'est la Zoé Keeple. J'arrive pas à lire. C'est une marque américaine, il me semble, ou anglaise. Je l'avais reçue en cadeau. J'avais reçu un colis surprise de la part de Jeanne. Voilà, regardez un peu les couleurs. C'est un rose un peu avec des reflets bleus dorés. Plutôt violet plutôt. Cette couleur-ci est juste sublime. Ça dépend comment on place... je sais pas si on verra bien. Vous avez des reflets un peu bleus, violets. C'est une magnifique couleur. Je la redécouvre. Je l'ai pas mal utilisée. Soit avec du marron ou avec la palette que je vous ai montrée avec le rouge. Ça faisait un super make-up. Avec un rouge comme ceci en creux de paupière. C'était magnifique. J'ai beaucoup aimé me maquiller comme ceci la semaine dernière d'ailleurs. Donc pour les yeux, c'est fini. Ensuite, j'ai adoré utiliser la palette de blush de la marque Yorom. Pareil, je l'avais reçue dans un swap. Je pense que ça vient des sites asiatiques. Bah oui, il n'y a pas de doute, hein. Je l'avais reçue dans un swap au début de ma chaîne. Donc la marque Yorom. Et c'est la teinte numéro 2, 02. Donc là, j'ai pas mis de blush aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'elle a une super pigmentation et je m'en sers plutôt pas mal. Bon, à part cette teinte-ci, il faut vraiment y aller, mais avec toutes les teintes, il faut vraiment y aller avec parcimonie. Elle est vraiment très très belle cette palette. J'ai tendance à mettre surtout mon bronzer de chez Kiko ou de chez Too Faced, mais de temps en temps, je me force à utiliser des blushs, car c'est vrai que je zappe un peu la partie blush. Mais donc, je redécouvre cette palette. Ensuite, il y a un anti-cerne de Dr Pierrico. La référence, c'est le 130, c'est le 13 734. Anti-cerne correcteur. Voilà, Dr Pierrico. Le packaging est très très joli. Donc, j'ai touché le pan. Je la réutilise aussi. Voilà, plutôt top, hein, j'aime beaucoup. Ensuite, un autre highlighter que j'avais reçu, pareil, dans un swap de Sandra, qui a une chaîne YouTube aussi. C'est un magnifique highlighter, je l'ai utilisé, je pense qu'on le voit bien là sur la caméra. Voilà, je l'aime beaucoup. Je crois que c'est un highlighter de chez Marionneau. L'étiquette s'est effacée en dessous, mais elle est vraiment sublime. C'est une couleur vraiment très très belle. Alors ensuite, on va passer à tout ce qui est rouge à lèvres. C'est pareil, j'ai fait une petite sélection. Alors déjà, celui de chez Clarins. C'est comme un gloss. C'est l'éclat minute embellisseur de lèvres. Il n'y a pas de référence, c'est le Natural Lip Perfector, le Instant Light de Clarins, hein, tout simplement. Embellisseur, éclat minute, embellisseur lèvres. Voilà. Alors l'embout est comme ceci. Il a une superbe odeur de caramel. Je vais peut-être vous faire un swatch. Donc c'est assez discret, hein. Je ne sais pas si vous pourrez voir. Bah, c'est un embellisseur de lèvres, hein, tout simplement. J'adore mettre ça pour aller travailler le matin. En plus, ça a un effet plutôt hydratant. Donc j'aime beaucoup. Celui que je porte là, je ne sais pas si on verra bien, c'est celui de chez Guerlain. Avec un très très beau packaging. Alors, c'est la teinte 10. Le packaging est superbe. Je vais vous faire un swatch. C'est celui que je porte sur les lèvres. C'est quelque chose de très nude, mais par contre très pailleté. Il est comme ceci. Pareil, il a une très très bonne odeur. Il est un peu plus foncé. Je vais essayer d'en remettre.
J'aime beaucoup celui-ci. Vous voyez, comparé au celui de chez Clarins. La couleur est un peu plus soutenue. Vous voyez. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Et en plus, il se referme, vous avez un petit clic. Il est vraiment très 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 beau. Ça fait un peu comme un objet oriental, je trouve. J'aime beaucoup. J'en ai pas mal des glosses de chez Guerlain comme ça. Ensuite, en rouge à lèvres, j'ai celui-ci. C'était une ancienne édition de Guerlain aussi, me semble. C'est le brun satin, le 343, le Kiss Kiss. Je crois que c'est... Oui, c'est Guerlain. Alors ça, je l'avais eu en solde avant qu'il rechange le packaging. J'en ai un autre, mais je ne l'ai pas retrouvé dans ma collection de rouge à lèvres. Alors ceux-là, je les adore. C'est un rouge un peu pailleté. Je vous ai dit le numéro de la teinte, c'est le 343 brun satin. Alors cette gamme-ci a été remplacée par une autre gamme. Alors le confort sur les lèvres est super. Je vais vous faire un swatch. Alors c'est entre le rouge et le rose bourré de paillettes. Enfin c'est une couleur un peu nude. C'est quelque chose d'assez discret. Avec une superbe odeur aussi. Il est très hydratant. Pas besoin de mettre de baume à lèvres. Je ne sais pas si on verra bien les paillettes. Par contre je vais essayer de refaire un swatch. Vous pouvez le moduler comme vous voulez. L'intensifier comme vous voulez. Voilà, j'en ai un autre qui est un peu plus foncé aussi. Je les adore, ceux-là. Vous voyez, je pense qu'on verra bien les petites paillettes. Bon, la luminosité n'est pas top. Hein. Donc, celles-ci, ils l'ont arrêté pour en refaire une autre. Donc là, c'était les Kiss Kiss de Guerlain. 343, mais bon, vous ne le retrouverez plus. Celui-ci a été remplacé par un autre de chez Guerlain. Voilà, packaging au top. Hein. Et voilà, voici la pigmentation. Alors, c'est toujours des couleurs assez discrètes. Ensuite, un autre de chez Yves Saint Laurent, un rose. Alors, le packaging est assez salissant. Moi qui suis assez maniaque, toujours en train de passer une petite lingette de lunettes dessus. Alors, celui-ci, c'est le... que je retrouve, c'est le 26. C'est de la gamme Rouge Pure Couture de chez Yves Saint Laurent. Alors, c'est un rose. Un magnifique rose avec des sous-tons bleus. Vous avez le symbole dessus Yves Saint Laurent. Je ne sais pas si vous verrez. Ouais, là, je pense qu'on voit bien. Donc là, c'est vraiment un rose. Hein. Moi, je suis plutôt dans les teintes roses. Je vais vous faire un swatch ici. Il est très très beau, hein, plutôt pour l'été. Mais moi, ça ne me dérange pas de le porter même en hiver. Hein. Il est très crémeux. Ce sont des rouges à lèvres assez crémeux hein, que je vous montre. Je ne suis pas trop rouge à lèvres mat. À part les deux calendriers de l'Avent que j'avais eu de NYX. Celui de l'année Noël 2017 et Noël 2018. Sinon, en général, je ne suis pas très rouge à lèvres mat sans transfert. J'en ai plutôt pas mal aussi. Mais il faut vraiment bien hydrater ses lèvres avant. Hein. Alors, le packaging est vraiment pur. Ça s'appelle Pure Couture, mais c'est vraiment une pure beauté, hein, ce packaging. Rouge Pure Couture. C'est le 28. Non, le 26. Et c'est un rose comme ceci. Voilà, il est très très beau aussi. Alors, avec les rouges à lèvres, ah oui, j'en ai un dernier de chez Kiko. Pareil, une ancienne édition. Celui-ci, c'était l'édition... Alors là, je ne sais plus l'édition, par contre. C'est le 06. Voilà, comme ceci. Il est aimanté, celui-ci. J'aime bien les rouges à lèvres Kiko. Vous voyez. Hop. Celui-ci, c'est un nude. Enfin, plutôt un marron, plutôt. Pareil, il a une très très bonne odeur.
Alors, où est-ce que je vais vous le mettre? Moi, je vais le mettre à côté du rose. Alors, celui-ci est un peu plus soutenu. C'est un marron. Mais là, pas besoin de mettre un baume forcément sur les lèvres avant de l'appliquer, hein. Voilà, il est comme ceci. Donc ça, c'est une édition limitée qu'on ne pourra pas retrouver. Voilà, j'aime beaucoup Kiko aussi. Je trouve qu'ils ont pas mal augmenté leur prix, hein, par contre. Alors ça, j'adore. C'est aimanté, c'est plutôt top. Alors, pour tout ce qui est make-up, normalement, c'est fini, hein, c'est partie 1. Ensuite, on va passer au parfum. Alors, mes parfums, je vous en ai déjà parlé. Actuellement, que je réutilise, c'est le Dior Addict. Voilà, alors ça, c'est un parfum assez capiteux. Voilà, je l'aime beaucoup. C'est un parfum très oriental. Pareil, le packaging est vraiment superbe. Vous voyez. Guerlain, non, ça n'a rien à voir avec... non, ça, c'est Dior. Voilà, c'est vraiment super. J'aime beaucoup ce parfum. J'adore les parfums orientaux. Ils sont vraiment très très forts, hein. Ensuite, ce que j'ai mis aussi, c'était une ancienne édition de chez Kiko. C'est le Haute Flower eau de toilette. Voilà, c'est une ancienne édition d'il y a au moins 3 ans. Et je trouve qu'ils sont un peu la guimauve. J'adore son petit packaging. Ça sent un peu la guimauve. Mais c'est tout en subtilité, je vais y arriver. Voilà, Kiko Milano. Voilà, le Haute Flower eau de toilette. Je trouve que c'est un parfum assez raffiné. Je crois que c'est un 100 ml. Oui, c'est un 100 ml. Vous aviez 2 versions. J'avais pris la version un peu plus forte. Voilà, ça c'était avant Noël. C'était une édition de Noël. Pareil, c'était une édition limitée. Ensuite, en parfum, le Miss Dior Chérie, mais moi c'est l'eau que je mets actuellement, que je redécouvre aussi, hein. J'adore le petit packaging. Voilà, Miss Dior l'eau. Miss Dior Chérie, pardon, l'eau. Malgré que ce soit une eau de toilette légère, elle vous tient toute la journée. Avec son petit nœud. Marqué Christian Dior, le C et le D. Miss Dior Chérie, vraiment au top. Ensuite, ce que je porte actuellement aussi pas mal, c'est le Acqua di Gioia de Giorgio Armani. Ça c'est pareil, ce sont plutôt des eaux de toilette pour le printemps-été, mais j'aime beaucoup la mettre actuellement. Pareil, elle a une superbe tenue, malgré que ce soit une eau de toilette. Mais elle tient vraiment très très bien. Ensuite, autre eau de toilette, un peu du style de Dior Addict. Ça, c'est plutôt pour l'hiver, hein, c'est assez capiteux. J'ai celui-ci, que j'ai mis d'ailleurs la semaine dernière. C'est le ci de Giorgio Armani. Celui-ci, il me semble pas que ce soit l'élixir. Non, c'est l'eau de parfum. Non, c'est pas l'élixir. 50 ml. Non, c'est l'eau de parfum, tout simplement. Elle a une superbe odeur, un peu orientale aussi. Elle est quand même un peu plus légère que Dior. Dior Addict, c'est quand même un parfum où il ne faut vraiment pas trop en vaporiser parce que ça peut être vite assez lourd, assez capiteux. Et pareil pour le ci de Giorgio Armani, il ne faut pas trop en mettre non plus. J'aime beaucoup son bouchon, vraiment très très beau. Donc celui-ci, je le remets actuellement. Ah, je suis en train de penser, j'ai 2 Giorgio Armani. Voilà, plutôt été, plutôt hiver. Voilà. Ensuite, un parfum alors, qui ne se fait plus, que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs, c'est celui de chez Kenzo, pour femmes. Celui-ci, ça s'appelait comment? By Kenzo, eau de toilette. C'est une eau de toilette et je peux vous dire qu'elle est assez capiteuse. C'est un 100 ml. Voilà, elle ne se fait plus celle-ci, mais alors elle est vraiment très très forte. On dirait qu'elle a un peu de l'ambre dedans. Et j'ai pas pu retrouver sur internet vu qu'elle ne se fait plus. C'est la By Kenzo.
la by Kenzo. Voilà. Elle est assez forte. Il ne faut pas trop en pulvériser beaucoup, hein. Ensuite, un parfum, un que j'avais acheté chez Action, mais qui est de la gamme Artist Cow. C'était de Pharrell Williams. Je crois que c'est un couturier, je ne sais plus. Alors ça, c'était un parfum d'une dizaine d'euros. Apparemment, c'est Pharrell Williams. Eau de parfum. Alors ça, c'est un parfum assez capiteux aussi. Il me ferait penser légèrement à Dior Addict. Je suis en train de penser, je vais en vaporiser un petit peu. Non, Dior Addict, non, c'est pas tout à fait pareil. D'ailleurs, Dior Addict, quand j'étais adolescente, il y avait un parfum chez Yves Rocher qui s'appelait Venise. Et je trouve que le Dior Addict, ça sent pratiquement comme le parfum Yves Rocher Venise de l'époque. C'est à peu près la même odeur d'ailleurs, je trouve. Il me fait vraiment penser, la première fois que je l'ai senti, je me suis dit, il me fait penser au parfum Venise, qui était de toute beauté, ce parfum qui sentait divinement bon. Venise d'Yves Rocher, c'est à peu près la même odeur. Mais celui de, comment ça s'appelle, Pharrell Williams, le Girl, non, c'est pas tout à fait le même que Dior Addict. C'est un peu plus boisé, mais c'est un parfum oriental aussi, enfin plutôt boisé. Et ensuite, je peux vous dire que testez-le, le Dior Addict, si vous aimez bien les parfums orientaux, il est vraiment top, hein. Voilà, petit aparté. Alors ensuite, ce que j'ai aimé mettre beaucoup, ce sont des petits roll-on que j'avais acheté sur un groupe Facebook il y a pas mal de temps, il y a 2 ans je crois, qui vendent des petites flaconnettes comme ceci. Ce sont des vrais parfums de marque, mais en façon roll-on. Là, c'est le Alien Femme de Thierry Mugler. Vous avez 3 ml dedans. Vous avez un roll-on. Vous en mettez un petit peu là au creux du cou, un peu sur les poignets et dans le creux des bras. Ça vous tient toute la journée. J'aime beaucoup ce style de roll-on. En plus, à glisser dans son sac, c'est plutôt top. Donc moi, j'ai pas mal aimé mettre les petits roll-on comme ceci. Donc là, c'est le Alien. Celui que j'ai pas mal porté aussi, enfin une fois sur deux, le Coco Mademoiselle de chez Chanel. En 3 ml toujours, je crois que c'était 8 € la petite flaconnette. Vous retrouvez bien souvent sur les groupes Facebook. Voilà, toujours pareil, hein. Bon, le packaging n'est pas top, c'est toujours à billes. Voilà, avec une petite bille. Façon roll-on tout simplement. Ensuite, bah ça c'est le même Coco Mademoiselle, j'en avais pris plusieurs. Et ensuite, il y a le Black Opium. Voilà, en eau de parfum. Toujours pareil, 3 ml. D'ailleurs, j'ai le Black Opium derrière que vous devez voir là-bas au fond, que mon fils m'a offert à Noël, qui est en eau de toilette. Donc celui-ci, à chaque fois que j'en mets un petit peu, on me dit « Ah, toi, t'as mis Black Opium ?» Et oui, c'est exactement ça, hein. En roll-on, ça paraît, c'est pas comme une pulvérisation, mais c'est relativement concentré comme parfum, je trouve. Et c'est pareil pour emmener en voyage ou pour emmener dans vos sacs. Dans votre sac, c'est plutôt top, je trouve. Ces petites flaconnettes. Voilà. Donc ça, j'ai pas mal aimé depuis décembre les porter. Voilà. Et bien écoutez, c'en est tout pour ma première partie qui a été encore relativement longue, je m'en excuse. Je vous remontre les swatchs d'ailleurs. Là c'est le Clarins, là c'est le, du coup je ne sais plus, le Guerlain, celui que je porte, celui-ci. Là c'est l'autre Guerlain, là c'est le Yves Saint Laurent, le rose de couture. Et là c'est le Kiko. Voilà, bah, j'espère que pour cette première partie, ça vous aura plu. Alors, j'ai inclus à la fois le make-up et le parfum, car je ne peux pas sortir sans parfum, moi. Même le week-end, il faut toujours que j'ai un petit peu de parfum.
Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et je vous fais des gros bisous. Bye bye.